Recopie le petit tableau suivant chez toi. Pour les 10 questions du test, tu as le choix entre 4 propositions A, B, C ou D. Si par exemple pour la question 1 la réponse est C, tu notes C sous le 1. On commence? L'accouchement commence par des contractions du vagin, des contractions de l'utérus, des contractions des ovaires, des contractions de l'ensemble de l'appareil reproducteur. Observe bien la légende qui s'inscrit. Le liquide amniotique, la muqueuse utérine, le placenta, le cordon ombilical et le fœtus, ainsi que le col de l'utérus. Observe bien, 4 mots vont être cachés. Tu notes bien? La légende correcte est 1. Muqueuse utérine, 2. Liquide amniotique, 3. Placenta, 4. Col de l'utérus. 1. Placenta, 2. Muqueuse utérine, 3. Liquide amniotique, 4. Col de l'utérus. 1. Liquide amniotique, 2. Placenta, 3. Muqueuse utérine, 4. Col de l'utérus. 1. Liquide amniotique, 2. Muqueuse utérine, 3. Placenta, 4. Col de l'utérus. Observe bien la séquence. Dans la scène précédente, quelle est la bonne séquence? Proposition 1, le bébé s'engage vers le col de l'utérus. 2, le liquide amniotique s'échappe. 3, le col de l'utérus se dilate. 4 propositions. A, 1, 2, 3. B, 3, 2, 1. C, 1, 3, 2. Et enfin D, 2, 3 et 1. Le bébé s'engage dans le col de l'utérus. Il y a perte des os. Le bébé est sorti par la sage-femme, la tête la première. On pince alors le cordon ombilical pour le couper. On expulse alors le placenta, c'est la délivrance. Observe bien la séquence A, B, C, D et E. Attention, il va falloir les remettre dans l'ordre. La chronologie correcte est A, B, C, D, E, A, D, C, B, E, A, C, D, B, E, ou alors A, B, D, C, E. Vignette A, B, C, D et E. L'accouchement comporte 3 périodes successives. 1. La dilatation du col de l'utérus. 2. L'expulsion de l'enfant. 3. La délivrance ou expulsion du placenta. 1. La dilatation du col de l'utérus. 2. La délivrance ou expulsion du placenta. 3. L'expulsion de l'enfant. C. 1. L'expulsion de l'enfant. 2. La délivrance ou expulsion du placenta. 3. La dilatation du col de l'utérus. Ou alors D. 1. L'expulsion de l'enfant. 2. La dilatation du col de l'utérus. 3. La délivrance ou expulsion du placenta. Voici le cycle de reproduction chez les êtres humains. Il se termine par la maman qui allaite son bébé. Retirer le placenta correspond à la perte des os, la délivrance, la contraction de l'utérus ou l'allaitement. Chasse l'intrus, le cycle précédent montre que les êtres humains sont allaitants, ovipares, vivipares, à fécondation interne. Pendant la grossesse, le sein subit des transformations qui le préparent à la lactation. Le lait maternel à la fin de la gestation est appelé colostrum. Il est riche en protéines et contient des anticorps qui participent à la protection du bébé. 2 semaines après la naissance, le lait contient sa composition définitive
il est plus riche en lipides. Le premier lait est appelé lactarum, colostrum, petit lait, lactose. Le lait contient sa composition définitive au bout de 2 jours, d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines. Quel est le bon résumé? L'accouchement comporte 3 périodes successives. 1. La du col de l'utérus avec la. 2. L'expulsion de l'enfant. 3. La ou expulsion du placenta. De l'utérus ont un rôle essentiel pour chacune de ces 3 périodes. 4 propositions. A. 1. La perte des os. 2. Dilatation. 3. Les contractions. 4. Délivrance. B. 1. Les contractions. 2. Perte des os. 3. Les contractions. 4. Délivrance. C. 1. Dilatation. 2. Les contractions. 3. Perte des os. 4. Délivrance. Ou alors D. 1. Les contractions. 2. Dilatation. 3. Perte des os. 4. Délivrance. As-tu obtenu le score maximum?